explorer. Vous commencez par les choses classiques, ensuite vous terminez par les choses compliquées. Sans oublier le fibrinogène, qui est souvent déficitaire, c'est le facteur 1. Donc, vous pouvez le doser dans les hémorragies massives, surtout chez les nouveau-nés qui ont des saignements en nappe au niveau du cordon, etc. Donc, c'est soit un déficit total ou un déficit partiel. On dit afibrinogenémie congénitale ou les dysfibrinogénémies. On peut avoir un taux qui est abaissé, effondré, parfois une diminution tout simplement. Donc, globalement, c'est comme cela qu'il faut explorer les troubles de l'hémostase. Il faut partir du symptôme et ensuite demander quelle est la voie qui est en question et suivre l'algorithme jusqu'au bout. Donc, arrivé à la maison, vous pouvez, bon, si vous avez le temps, vous reprenez les schémas et vous essayez de corréler les moyens avec les symptômes. Vous verrez que ce n'est pas compliqué. Si vous comprenez l'algorithme, vraiment, vous n'aurez plus besoin même de... Dès que vous recevez l'enfant, vous avez la clinique et vous savez où vous orienter en fonction des symptômes qu'il présente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, pour la physiopathologie, je crois qu'on a un peu expliqué. Oui, docteur Modougué? Oui? Oui, merci professeur. En fait, par rapport toujours à la physiopathologie, vous avez expliqué que pour explorer la voie exogène, on utilise le TQ. On explorer la voie commune. Quelle analyse on doit faire? Mais vous continuez, vous faites le dosage des fibrinogènes. Par exemple, le fibrinogène, il peut être concerné. Vous faites le dosage du facteur 11, le facteur 13, le facteur 12, et ainsi de suite. C'est-à-dire vous dosez spécialement les facteurs qui ne sont pas sur ces voies exogènes et endogènes. Vous comprenez? À partir du moment où vous avez éliminé une pathologie de l'hémostase primaire, vous êtes dans la pathologie de la coagulation. Vous explorez avec le TP-TCK. Le TP-TCK vous permet juste d'avoir une orientation. Et là, je crois qu'il l'a mis quelque part. TP normal, TCK normal. Il y a une TP normal, TCK normal. TP normal, TCK. Voilà. TP normal, c'est la situation 2. Mais là, c'était les anomalies de l'hémostase primaire. Dans la coagulation, vous dosez les facteurs 13. Vous dosez le fibrinogène. Parfois, vous pouvez tomber sur des surprises. Hein? Le dosage des facteurs est fonction de ce que vous avez dans la routine. Les plus fréquents, c'est l'hémophilie, des déficits en facteur 8, déficits en facteur 9. Mais ce ne sont pas les seuls. Vous avez compris? Le facteur 5 aussi peut être dosé. Donc, vous procédez par élimination. Mais commencez toujours par les facteurs que vous connaissez, les facteurs les plus fréquents de la voie exogène, de la voie endogène. Si vous ne trouvez pas, vous continuez avec les autres facteurs. Vous pouvez doser l'ensemble des facteurs, mais en fonction de ce que vous avez comme orientation. Il ne faut pas doser pour doser simplement. Est-ce que c'est bon, docteur Modo? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup. Docteur Yacine? Merci, professeur, pour la parole. C'était effectivement à propos du tableau. Parce que du résumé qui a été mis, parce que moi, je ne sais pas si c'est pas moi qui ai bien vu, mais il n'y a pas de TP sur le tableau. Et quand on reçoit effectivement le bilan de la classe, c'est le TP qu'on a, et des fois le TP et le temps de céphaline activée. Mais TP, c'est TQ. Hein? Là où on met TQ, c'est le TP. C'est la même chose. D'accord, c'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. TQ, c'est égal TP. C'est juste un problème d'unité. Le TQ est exprimé en secondes, alors que le TP est exprimé en pourcentage. Mais c'est la même chose. D'accord, c'est ce qu'on a d'habitude. Le TP, c'est ce qu'on a d'habitude. Exactement, c'est ce qu'on donne, ce qu'on rend comme résultat. Mais en général, vous verrez toujours, à côté du TP, on vous donne toujours le TQ en secondes et on le convertit en TP. D'accord. Maintenant, j'avais aussi une petite question. C'est par rapport à la pratique de tous les jours. C'est que nous, au pavillon N, on a effectivement
en prématuré qui fait une infection avec une thrombine très sévère. Donc, le problème, c'est que les concentrés plaquettaires, on en a demandé, mais apparemment, c'est le groupe négatif qui fait que c'est rare. Il est du groupe B négatif. Donc, la dernière fois, on se posait la question à savoir, est-ce que si on n'a pas de concentré plaquettaire, est-ce qu'on peut avoir recours au sang total ou pas? Parce que de jour en jour, on a des taux de plaquettes de plus en plus bas et commence à faire des saignements. Je ne sais pas si c'est un recours ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour ce malade-là. Alors, il faut savoir, il faut comprendre d'abord que les plaquettes ont une durée de vie très, très réduite. En général, les présentations plaquettaires, ce sont des présentations du jour. Hein. Les gens font la collecte aujourd'hui, ils préparent les concentrés et il faut les transfuser le jour même. Sinon, vous n'avez plus de plaquettes. Donc, la demi-durée de vie, la durée de vie des plaquettes, c'est vraiment dans la journée. Et vous comprendrez aisément que pour compenser ce déficit, plaquettaire parce que vous n'avez pas de concentré, il vous faudra du sang frais, le plus frais possible. Par exemple, du sang 10 jours, par exemple, pour consulter une alternative. Et si vous transfusez du sang frais, vous apportez des globules rouges, vous apportez du plasma, vous apportez des plaquettes, vous apportez beaucoup de choses. Donc, à défaut d'avoir des concentrés de plaquettes, cherchez le sang frais, le plus frais possible. Maintenant, 110 jours, je ne sais pas est-ce que c'est possible avec tous les tests qu'il faut faire, mais il faut demander. Et vraiment expliquer aussi à la banque. Parce que parfois, si vous faites une demande et que la demande elle est noyée dans le lot, il n'y a aucune spécification qui indique qu'il y a une urgence extrême, la personne peut ne pas être voilà, alerte. Alors, si vous prenez le bon de sang, vous mettez en rouge, urgent, nouveau-né prématuré avec thrombopénie sévère, saignant. La personne qui reçoit ce bon-là, elle saura que ça, c'est une urgence extrême. Et elle va tout faire pour vous trouver les plaquettes. Ou bien vous appelez le responsable de la collecte ou du truc, vous lui dites, nous avons besoin de plaquettes de groupe tel, l'enfant ne va pas bien, ainsi de suite. On vous fait une préparation. Même s'il faut convoquer les donneurs, ils vont les convoquer, ils viennent, ils font les dons et puis ils vous en donnent les plaquettes. Là également, c'est une chose qu'il faut vraiment avoir l'habitude de faire en fonction de la gravité de la situation. Un bon de sang qui arrive, il va arriver avec N autres bons qui viennent de partout. Hein. Et eux, ils ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Ils vont donner en fonction de ce qui est disponible. Il faut vraiment personnaliser les demandes de temps en temps. Vous connaissez le responsable, M. Arona Sek, vous le connaissez? Oui, on l'a eu au téléphone parce que même effectivement, cette demande-là, on s'est déplacé pour déposer. On n'a pas envoyé quelqu'un. Donc, c'était 2 malades. Donc, l'un a eu, heureusement, mais l'autre, jusqu'à présent, on a même contacté le HMO. Apparemment, eux, ils ne font pas de plaquettes. Concentré. Il faut relancer le CNTS. Par exemple, demain, c'est vendredi. Bon, ça risque d'être compliqué. Après, c'est le week-end. Et quand le week-end rentre là, c'est difficile. En tout cas, si on pouvait relancer Arona, au moins qu'il vous prépare quelque chose demain. Parce que